Dimanche 2 février de l'an 2020, premier dimanche de l'année. Chers amis internautes, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'invité. Ce jour, je reçois pour vous, avec beaucoup de plaisir, Jacques Migan. Il est ancien bâtonnier, acteur politique, membre fondateur, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Il est leader du 3e arrondissement de Porto Novo, l'arrondissement électoral du président Adrien Humbedi. Bonjour à vous, Jacques Migan. Eh bien, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Mais non, vous savez, quand il faut partager avec mes compatriotes, c'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux uns aux autres, puisque nous sommes encore dans le délai, on peut aller jusqu'à la fin du premier trimestre, c'est moi qui le dis, bonne heureuse année. Et surtout une bonne santé aux uns aux autres. Merci à vous. Le vœu réciproque à votre endroit. Avec vous, nous essayerons de faire le tour de l'actualité politique nationale. Alors, d'entrée de jeu, vous avez suivi l'actualité politique nationale en fin de semaine. Elle a été accentuée par des propos tenus par le président de la République, Patrice Talon, lors de sa visite de travail à Washington, où il s'est prononcé au sujet de sa candidature en 2021. Pour Patrice Talon, ce n'est pas une priorité. Quel commentaire vous en faites ? Non, mais écoutez, vous savez, vous aviez bien dit depuis Washington. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État est un responsable, un grand responsable. Il est aux affaires, il travaille. Il est parti à Washington dans l'intérêt du pays, rencontrer les financiers. Alors, est-ce que la préoccupation aujourd'hui, c'est savoir s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat? Je crois que ce qu'il faudrait plutôt observer, et nous l'observons, c'est les résultats que nous avons, que le Bénin a aujourd'hui à travers les réalisations des actions du chef de l'État. Et je m'en réjouis. Et je crois que ça doit être une fierté pour tout Béninois, quel qu'il soit, de savoir ce que la BAD vient de dire, la Banque africaine de développement, que mon pays, le Bénin, fait partie des 10 pays économiquement dynamiques. C'est très important. Et cette performance, nous devons cette performance au gouvernement du président Patrice Talon et à lui-même, à son leadership. Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il est aux responsabilités, il est aux affaires, il travaille. Ce qui est important pour lui aujourd'hui, c'est le développement du Bénin et il sait le faire, puisqu'il a mis, comme j'aime souvent le dire, son savoir d'homme, de gestionnaire, chef d'entreprise qu'il était, et il a mis ce savoir, cette science, ce savoir de gestionnaire au service de l'État. C'est ça qu'il faudrait plutôt apprécier. Et puis je ne vais pas vous... Tout le monde vit ce qui se passe aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Peut-être que nous en parlerons si l'occasion se permet en ce qui concerne les réalisations secteur par secteur. Agriculture, santé, enseignement, énergie, eau. Je puis vous dire que nos aînés nous ont laissé un pays à construire. Et Talon est entré dans ce que nous appelons la phase de pays qui est en train d'être construit. Le Bénin est en train on est en train de construire le Bénin et le président Patrice Talon, et j'en suis convaincu, demain, lorsqu'il ne sera pas aux responsabilités, qu'est-ce qu'il laissera aux enfants? Alors qu'il est en train de prendre un pays à construire, il laissera ce que nous appellerons un pays en construction. Et c'est ça qu'il faudrait que les Béninois voient à travers les actions, la gestion de ce pays à travers ce président, le président Patrice Talon. Alors, Jacques Migan, je vais reformuler une autre question au sujet de la candidature de Patrice Talon en 2021. Quand on s'inspire du fait que la classe politique, dans une majorité exprimée, a rejeté le mandat unique et que le président Patrice Talon, comme vous l'avez si bien dit, effectue de bonnes réalisations à l'actif de son programme d'action du gouvernement, pensez-vous que ce seul quinquennat est assez suffisant pour Patrice Talon pour révéler le Bénin, le mettre véritablement sur la route du développement? Vous savez, j'ai eu à vous dire à l'instant que la préoccupation du chef de l'État, c'est le développement de ce pays. Et vous conviendrez avec moi que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. C'est à l'œuvre qu'on découvre. C'est à l'œuvre qu'on apprécie. Il a commencé un travail. Et je crois que les pères fondateurs, ceux qui ont
permis qu'on puisse avoir cette constitution de 1990, constitution qui est encore en vigueur aujourd'hui, a bien prévu un mandat renouvelable une fois. Donc, s'il se confirme que demain, le président... Qui a été renforcé par la nouvelle constitution. Absolument. Un mandat à vie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats successifs à vie. C'est bien clair. Alors, c'est pour dire quoi? Il est encore, si nous devons respecter notre constitution, il peut, si il le souhaite, faire un second mandat. La constitution le lui permet. Moi, personnellement, citoyen de ce pays, vu ce qui est en train de se faire, je crois que, comme je viens de vous le dire, le Bénin est en train de se construire. Parce qu'on nous a laissé un pays qui doit être construit depuis 1960. Et c'est ce que le président Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que 5 ans, c'est suffisant pour construire ce pays que nous allons laisser demain à nos enfants pour que l'on puisse dire le Bénin en construction? Non, il faudrait que le président Patrice Talon, s'il se confirme que certaines conditions sont réunies, et nous les avons données. Il a posé 3 conditions. Il a posé 3 conditions, absolument. Ses réalisations, la classe politique et sa santé, sa disponibilité personnelle. Donc, vous savez, les conditions, si ces conditions sont réunies, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à l'heure où je vous parle, sa préoccupation, c'est le développement de ce pays. Et je viens de vous donner un exemple vraiment flatteur pour le Bénin et qui encourage. Lorsqu'on vous dit félicitations, c'est-à-dire le Bénin fait partie des 10 pays aujourd'hui au monde où l'économie est dynamique. Je crois que c'est quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue. Et est-ce qu'il faut s'arrêter en bon chemin? Je ne crois pas. Et c'est fort de ça que, M. Kader, je souhaiterais, moi personnellement, que le président Patrice Talon ne laisse pas tomber et qu'il aille jusqu'au bout de ce que la Constitution a prévu, qu'il nous permette qu'il renouvelle. Pourquoi pas? Mais en l'état, à l'heure où je parle, fort des 3 conditions que vous venez vous-même de rappeler, souffrant que le président Patrice Talon continue sa mission, la mission que les Béninois et les Béninoises lui ont confiée, savoir la gestion de ce pays, en bon responsable. En bon responsable. Donc en clair, Jacques Migan souhaite un second quinquennat pour le président Patrice Talon. Mais il va de soi. S'il ne s'agit que de moi et si sa santé le lui permet, si les conditions que vous avez rappelées sont réunies, pourquoi pas? Donc il ne faudrait pas du tout faire la fine bouche. Il mérite cela. Et on ne peut pas en rester en si bon chemin, comme je viens de le dire. Il faut aller au-delà de cette mission ou de ces réalisations. Il y a le PAG. C'est pour la première fois que le PAG connaît effectivement ces réalisations. Le programme est en train de se réaliser au niveau de tous les secteurs, que ce soit au niveau sur le plan social, sur le plan de l'agriculture. Regardez ce qui se passe au niveau... le Bénin est devenu le premier producteur, je dirais, s'il vous plaît, du coton aujourd'hui. C'est une performance à saluer. Et pourquoi je le dis, c'est les rentrées fiscales que nous recevons à travers cette production de coton. Et au-delà de cette production, c'est l'amélioration des conditions de vie de ces producteurs, de ces agriculteurs. C'est nouveau. Hier, ce qui préoccupait les uns les autres, c'était pouvoir produire et vendre. Mais aujourd'hui, on ne s'occupe pas seulement de produire et vendre, mais on tient compte également des conditions de vie de ceux qui produisent. Et c'est vraiment c'est nouveau, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient transporteurs. Non, je crois qu'il y a du nouveau. Et le deuxième paramètre qu'il faudrait voir, c'est au niveau je dirais de l'eau. Il a dit, et il est en train de le réaliser. Il dit, d'ici 2021, 2021 c'est là. C'est là. L'eau potable pour tout Béninois. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Mais ça se vérifie. Il suffit d'aller dans les collines. Régions où c'était une denrée rare. C'est possible aujourd'hui, l'eau potable. Les gens ne vont plus parcourir des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et quelle eau? Vous voyez nos bonnes femmes, lorsqu'elles parcourent 2, 3, 4 kilomètres avec une bassine sur la tête. Alors que, prenons l'exemple du temps actuel, en plein Harmattan, ce que ça comporte, où les poussières contenant des maladies viennent se poser sur cette eau. Aujourd'hui, c'est la proximité. On a l'eau à proximité. On n'a plus besoin de parcourir ce temps, comme je le dis.
Et puis je vais même plus loin, tout récemment. Vous conviendrez avec moi dans l'enseignement. Et vous savez ce que cela constitue, l'enseignement dans la vie d'un individu, d'une famille. L'école béninoise va trouver une autre vision. Ce n'est plus ce que nous avions connu. C'est-à-dire, on tiendra compte des réalités de notre pays, du développement économique, je dirais, de notre pays, pour former les enfants, pour former nos élèves, pour former les étudiants. Parce que, hier encore, M. Kader, lorsque nous sommes formés, ou lorsque nous formons, c'est pour faire des chômeurs. Aujourd'hui, on ne veut plus. C'est-à-dire, l'enseignement tiendra compte des réalités du Bénin, et ces réalités supposent qu'on ait une pensée bien pensée, une pensée, vous en voyez ce que je suis en train de dire, bien réfléchie pour notre école. Et les hommes qui sont choisis pour ce faire, il y a le Conseil national de l'éducation qui est installé. Qui vient d'être installé il n'y a pas encore deux semaines. 2 semaines. Donc, vous voyez, en quelque sorte, c'était dans le projet de société du président Patrice Talon qui est devenu qui est entré dans son programme d'action et qui est devenu une réalité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que cela n'existait pas. En 2003, il vous souviendra qu'une loi sous le général Mathieu Kérékou avait déjà parlé de l'école, d'une nouvelle école. Mais le décret qui avait été pris en son temps n'était pas un décret qui était à la hauteur de ce que... qui n'a pas pris en compte les différents, je dirais, paramètres de ce que nous attendons pour le développement économique à travers ceux qui sont formés, les apprenants, et ceux qui doivent former également. Aujourd'hui, le nouveau décret qui vient d'être pris, et que nous saluons tous, que d'ailleurs toute la classe salue, je crois que ça va booster, ça va permettre ce que nous recherchons. Mais au-delà de ça, ce qu'il faudrait voir, avant même que l'on ne parle du Conseil national de l'enseignement, M. Kader, est-ce que vous vous imaginez ce que ça constitue, cette réalisation de permettre aux enfants, ça nous échappe souvent, 800 000 enfants en sont impactés aujourd'hui, impactés par ce qu'on appelle la cantine. 800 000 enfants qui, hier, par exemple, n'avaient pas la possibilité de pouvoir prendre un repas chaud, un repas dans la journée. Et comment voudrez-vous que ces enfants puissent suivre les cours? Ou encore, lorsqu'ils rentrent chez eux et qu'ils n'ont pas à manger, mais ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus pour suivre les cours. Le gouvernement du président Patrice Talon a compris, a fait ce diagnostic et a constaté que l'idéal, c'est de permettre à ces enfants, qui sont des Béninois comme tout le monde, pouvoir leur donner un repas par jour. Et c'est désormais une réalité et ça va s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Et vous savez ce que ça veut dire, l'instruction. Lorsque vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas vous élever. Or, ces enfants, conformément à notre constitution, on doit également à l'instruction. Et c'est du ressort de l'État. Et ça commence par là. Et puis, vous avez appris comme moi ce qui s'est passé en ce qui concerne l'évaluation des enseignants, M. Kader. Dans quel intérêt? Mais dans l'intérêt d'abord des enseignants eux-mêmes. Parce que nous avions eu des enseignants qui n'étaient pas, je ne dirais pas à la hauteur, mais affectés dans l'enseignement sans maîtriser sous des clivages politiques, sous des appartenances politiques de part et d'autre. Non, c'est même pas l'évaluation, c'est par rapport à ce que vous savez. On ne peut pas, par exemple, on envoie des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la compétence. Il faut reconnaître cela pour pouvoir enseigner. Et ce faisant, qu'est-ce qu'il faisait? Mais s'il ne peut pas enseigner, ça veut dire que l'élève ne peut pas s'élever, ne sera pas compétent. Donc l'évaluation, c'est pour déceler en l'enseignant ses compétences intrinsèques. Aujourd'hui, c'est une réalité. On vient de faire cette évaluation et tous ceux qui ont des tares, des faiblesses, qui n'ont pas les compétences qu'il faut, mais en les évaluant, on leur permet de deux choses. L'une, si vous êtes fait pour enseigner les mathématiques, mais on vous oriente. Si vous êtes enseigné pour enseigner, vous êtes un littéraire, on vous oriente en tenant compte. Et si vous n'êtes pas la compétence pour être enseignant, vous n'êtes pas fait pour, on sait aussi comment vous orienter. C'est nouveau.
C'est nouveau. C'est nouveau. Alors, nouveau. Jacques Migan, nous allons poursuivre dans cette émission. Nous allons parler politique ou plus politique. Vous êtes acteur politique. Le corps électoral a été convoqué par le président de la République pour le 17 mai prochain. Et la Commission électorale nationale autonome Sénat a déjà rendu public le calendrier électoral qui va régir l'organisation de ces dites élections. En tant qu'acteur politique, quelle appréciation faites-vous globalement de ce fait et êtes-vous déjà prêt pour affronter les challenges de ces élections? Monsieur Kader, ce qu'il faudrait déjà reconnaître, c'est le respect du calendrier électoral par le gouvernement de la rupture. Nous avions vu dans ce pays où, lorsque l'échéance arrive, surtout en ce qui concerne les élections communales et municipales, on a tendance à les renvoyer plus tard. Mais cette fois-ci, depuis le gouvernement du président Patrice Talon, les échéances sont respectées. Le corps électoral, comme vous venez de le dire, est déjà convoqué pour le 17 mai prochain. Et la Sénat a déjà déroulé son calendrier d'action. Donc c'est pour vous dire quoi? Ça veut dire que le compte à rebours a commencé. Mais en ce qui nous concerne au bloc républicain, nous n'avions pas attendu la date, encore moins le calendrier, pour déjà nous mettre en ordre de bataille. Le bloc républicain, bloc dans lequel je suis, a commencé déjà les préparations, les préparatifs, je dirais, de ces prochaines élections qui doivent se tenir le 17 mai. Et pourquoi je vous le dis, nous avons tendance dans ce pays à attendre la veille pour commencer à se préparer, pour nous préparer, je dirais. Non, dans notre parti politique, c'est un parti très bien organisé. C'est d'ailleurs pour cette raison que la charte des partis politiques voudrait que ce soit des partis bien structurés, bien organisés, et que l'on ne laisse plus la possibilité à un individu qui crée un parti à des fins stricto personnelles. Je ne dirais pas que le parti est une entreprise où tout est réglementé, mais en ce qui concerne le bloc républicain, nous sommes un parti politique bien structuré du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc nous savons qui doit faire quoi, comment procéder. Et nous sommes déjà, à travers, je dirais, l'article 44 du Code électoral, nous sommes dans l'animation de la vie politique, dans l'information de ce qui doit se faire. Et nous ne faisons que cela depuis que le parti a été créé le 8 décembre 2018 à Parakou. Dès la création du parti, nous avions déjà commencé par nous mettre en rang vraiment serré pour affronter ces élections qui se passeront dans la joie en ce qui nous concerne. Puisque nous nous préparons, nous avons les militants et fondateurs et adhérents, et puis vous observez sur le terrain, c'est ce qui amène depuis plus d'un an aujourd'hui, les uns les autres, à venir vers le bloc républicain. Il n'y a pas ce jour où les gens arrivent pour dire je vais être au bloc républicain parce qu'ils ont compris que c'est le parti démocratique, c'est le parti structuré, c'est le parti du développement. Le parti où, quand vous y êtes, vous avez réellement tout ce qu'il faut dans l'intérêt du pays. C'est un parti dont l'idéologie est le libéralisme, comme je le dis souvent, mais c'est un parti qui croit au développement et qui soutient, qui accompagne les actions du président Patrice Talon. Donc, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, être dans un tel parti et puis ne pas faire les choses dans l'orthodoxie. Vous êtes tenu de le faire. Donc je crois que le parti Bloc républicain est un parti qui est parti pour gagner. Et nous gagnerons. Nous gagnerons. Et c'est ce que je dis aux uns aux autres. Nous gagnerons. Et en ce qui concerne le fief dont je suis originaire, puisque je vous l'avais dit tout à l'heure, en ce qui concerne le président Ngudi, qui est du 3e arrondissement, comme moi, nous aurons le PRD qui est je dirais, dans Porto Novo, et ou plus précisément dans la circonscription, le 3e arrondissement, puisque l'on raisonne aujourd'hui, la circonscription c'est l'arrondissement, nous sommes du même arrondissement. J'ai une autre conception, une autre vision, une autre pensée. Vous savez, ces élections de mai 2017, M. Kader, pour moi, c'est le premier tour. Pardon? Mai 2020. Mai 2020. Oui. 17 mai 2020. 17 mai 2020. Oui. C'est le premier tour des élections de 2021, présidentielles. Tout va se jouer là. Et vous savez pourquoi? Parce que nous avions eu les deux blocs qui ont 83 députés. Et pour être parrainés,
il faut au moins 160 personnes, c'est-à-dire les Là, vous êtes en train 423. d'énumérer les enjeux de ces élections-là. Absolument les enjeux, c'est-à-dire où il faut les les 423 députés plus les 77 maires pour que ce qui donne, je dirais, 160. Or, il faut 16 parrains pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles de 2021. D'où l'enjeu, l'importance de ces élections. Vous conviendrez avec moi. Alors, ce que je sais, c'est que mon bloc fera tout pour avoir le maximum de mairies. Le maximum de mairies. Et si tel est que nous devons avoir le maximum de mairies, qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions, M. Kader, dans cet arrondissement dont on parle? Nous devons le gagner. Et nous devons prendre la mairie de Porte-Novo. Et pour prendre la mairie de Porte-Novo, on n'a pas besoin de grand-chose, puisque le PRD a fait son temps. Le PRD a failli. Le PRD a laissé Porte-Novo dans un état complètement délabré. Le PRD n'a pas pour préoccupation la gestion d'une ville. Regardez partout, que ce soit à Sémé, que ce soit à Misrete, à Diara, et surtout Porte-Novo, mais c'est la dégradation complète. Et les gens le disent, les gens le voient. Et surtout les jeunes qui composent la majorité de ces villes que je viens de citer. Donc ça, c'est en fait. Alors, ce que je demande, et respectueusement aux électeurs de ce parti, c'est de faire le bon choix. Et le bon choix consiste en quoi? À choisir dès maintenant le choix du bloc républicain. C'est ce que nous expliquons aux gens en les mettant devant le fait accompli, en leur expliquant ce qui s'est passé depuis 1960 jusqu'à ce jour, où ce parti a géré le Bénin dans des conditions, je ne sais pas, déplorables. Alors, ça c'est en fait. Mais en droit, M. Kader, pensez-vous que le PRD, qui n'a jamais, je dis bien jamais, tutoyé 9% de l'électorat du suffrage exprimé, en 2015 par exemple, où ils avaient tout raflé, ils rien à mettre. On est d'accord. Mais à cette époque, ils n'ont pas tutoyé les 9% du suffrage exprimé. Aujourd'hui, pour pouvoir enlever les sièges, il faut 10%, impérativement. Et il faut aussi avoir des candidats dans les 546, titulaires 546, suppléants 546. Pensez-vous que ce parti serait à même de le faire? Non. À supposer même qu'il est. À supposer même qu'ils puissent avoir 546 fois 2. Mais est-ce qu'ils peuvent avoir les 10%? Si hier, alors qu'ils étaient en terrain conquis, alors qu'ils étaient seuls, je dirais, alors qu'ils n'ont pas pu, à cette époque, tutoyer les 9%, aujourd'hui où il y a le bloc républicain, aujourd'hui il y a l'UIP, aujourd'hui il y a Foscori.Bénin émergent, aujourd'hui il y a d'autres partis qui sont au nombre de 16 qui vont aller discuter. Pensez-vous qu'ils pourraient avoir 9%? Non, il peut peut-être avoir 8%, ou 7%, ou 5%. Et quand vous n'avez pas ce pourcentage de 10%, cela suppose quoi? Cela suppose que vous perdez tout. Vous ne pouvez pas, quand même, vous auriez accéder au partage des sièges. Vous ne pouvez pas au partage des sièges. Alors, et ne pouvant pas participer au partage de sièges, M. Kader, c'est là où je dis tout de suite aux électeurs de ce parti de rejoindre dès maintenant le bloc républicain. Et ils le font. Beaucoup ont compris que l'enjeu pour eux aujourd'hui, c'est de venir au bloc républicain pour qu'ensemble, nous gagnons le développement qui se fera dans la commune de Porte-Novo, dans la municipalité de Porte-Novo. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à faire entrer dans le bloc républicain, surtout en ce qui concerne, je dirais, l'OME. Ce n'est même pas seulement Porte-Novo. Ils ont compris l'enjeu. Ils se sont dit, à quoi bon aller voter demain lorsque nous ne serions pas aux responsabilités, fort de ce que prévoient aujourd'hui les tests. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir 10%, et ne pouvant pas avoir ces 10%, pourquoi tout de suite ne pas adhérer à un parti qui accompagne le développement, c'est-à-dire le gouvernement? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans Porte-Novo. Je prends le cas de Porte-Novo. Avec l'asphaltage,
Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Avec la voie, cette Porte-Nouveau est complètement transformée. Porte-Nouveau est totalement en chantier. Mais Jacques Miguel, vous le dites si bien, Porte-Nouveau est en chantier, grâce aux réalisations du président Patrice Talon, à ses réformes, le PRD en difficulté. Mais dites-nous, le bloc républicain, est-ce que vous n'êtes pas effrayé face aux enjeux de ces prochaines élections, quand on sait qu'il y a des partis comme FCBE qui vont compétir, quand on sait qu'il y aura d'autres formations politiques qui vont compétir, surtout la FCBE. Et quand on se rappelle, ou quand on connaît un peu le leader charismatique de cette formation politique, quand on sait, je dirais, l'hégémonie dont il dispose sur certains fiefs électoraux, est-ce que vous n'avez pas peur? Monsieur Cadet, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous ceux qui sont les grands leaders de ce parti que vous venez de citer. Tout à fait, ils sont au sein du bloc républicain. Ils rentrent, quand je dis ils rentrent, c'est les grands leaders. C'est ceux qui font ce parti, qui font la force de ce parti, qui rentrent dans le bloc républicain. Et c'est ça qui nous amène à comprendre et à dire avec force et assurance que ce que vous êtes en train de dire pouvait se comprendre hier, mais aujourd'hui, ils n'ont plus les mêmes... c'est plus la même force au niveau de Foscori.bn émergent. Et vous comprendrez pourquoi. Vous savez, lorsque vous êtes aux responsabilités, M. Kader, tout le monde court. Pour reprendre l'expression de quelqu'un d'autre, venez au marigot. La biche qui vient se désaltérer. Aujourd'hui, vous n'êtes pas aux responsabilités. Le Béninois, il vient là où se trouve l'herbe. Comme je ne dis pas qu'il est un animal, non. Le bois, le mouton ne suit pas un porteur de bois. Il suit un porteur d'herbe. Et ils savent qu'avec le bloc républicain, c'est l'assurance. Ils seront ceux qui vont gagner le développement. Le développement qui se fait à travers, sous nos yeux aujourd'hui. Donc ils ont compris. Ce n'est pas dans Foscori.bn émergent, alors que ils y étaient parce qu'il y avait quelqu'un qui était aux responsabilités. Celui-là n'est plus aux responsabilités. Donc, du coup, ils vont se rechercher pour avoir... C'est vite fait chez le Béninois. C'est vite fait. Le Béninois, il va toujours vers là où il y a quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui gagne. Et celui qui gagne aujourd'hui, c'est le parti soutenant les actions du président Patrice Talon. Ils ont compris. Et ils ne veulent pas se le faire compter. Ils ne veulent pas perdre. Ils veulent aussi venir pour partager ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire ce développement qui se déroule devant leurs yeux. Alors, avant-dernière question, puisque nous sommes pris par le temps, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, dites-nous, Jacques Migan, êtes-vous convaincu que le Parti Bloc républicain survivra après le président Patrice Talon? Écoutez, on nous l'a dit pour les élections législatives. On nous a dit que ce parti ne survivra pas. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous ai dit, il n'y a pas... C'est le parti le plus... C'est le plus courtisé. Non seulement courtisé, structuré, je dirais, et démocratique, pour être beaucoup plus précis. Et quand vous avez la démocratie dans un parti, ça veut dire que ce parti va plus loin. Et le Bloc républicain, non seulement il est bien structuré, il est un parti, je dirais, démocratique, où les gens viennent surtout pour ça. Ils viennent parce qu'ils s'y plaisent. Ils s'y plaisent, ils s'y sentent bien. Ils se sentent dans ce parti. Et c'est là où je dis que c'est un parti non seulement qui survivra, mais qui ira très loin et qui va peut-être englober les autres partis. Et gérer le pouvoir. Mais nous gérons déjà le pouvoir. Et nous irons demain encore nous allons encore le gérer, ce pouvoir. Davantage. Alors, à Jacques Mican, dernière question. Est-ce que, à votre avis, ces élections communales avec le critère de 10% pour le partage des sièges ne va pas prouver les limites de chaque parti politique qui n'a pas une envergure nationale? Mais pourquoi a-t-on fait le système partisan? Pourquoi cette réforme? C'est justement pour que nous puissions avoir dans ce parti tout en maintenant la philosophie, la conception de notre constitution, le multipartisme qui est maintenu. Mais regardez, nous sommes 9-10 millions d'habitants, peut-être même 11. Est-ce que avoir plusieurs partis, 10 c'est déjà trop? Je dis bien c'est déjà trop. Et ces partis n'ont pas une obédience nationale. Vous prenez le PRD aujourd'hui. Hier encore, quand ce parti allait aux élections, il comptait sur qui? Sur l'OME. Et ça s'arrêtait là. Je dis bien fondamentalement, je vais dire, sur l'OME, c'est un parti réellement régional. Aujourd'hui, on vous dit, pour que vous puissiez rayonner comme le Bloc républicain, qui est composé et des anciens partis du Nord et des anciens partis du Mono et de l'Est, de l'Ouest et du Sud, aller vers un regroupement de partis
et que ça devient une force. Et je vais vous faire un scoop. Nous voulons que le PRD rejoigne dès maintenant le bloc républicain. Pour une question de survie. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que le bloc républicain survivra après 2017? Après 2021. Et le 17 mai 2020. C'est bien cela. C'est bien cela, votre préoccupation. C'est le PRD qui ne survivra pas. Le PRD ne survivra pas. Il ne survivra pas après les élections du 17 mai 2020. Allez écrire ça quelque part. Ils reviendront rejoindre le bloc républicain, les pieds et mains liés. Merci. Et c'est fort de ça que nous leur demandons, dès maintenant, de nous rejoindre, dans l'intérêt du développement de la commune de Porte-Novo, dans l'intérêt du développement de l'Ouémé et pourquoi pas du Bénin. Merci à vous, Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes ancien bâtonnier, acteur politique, membre du bureau politique et du parti politique Bloc Républicain. Vous êtes leader du 3e arrondissement de la ville de Porte-Novo, l'arrondissement électoral du président Adrien Oumbédi. Sur cette émission, vous avez apprécié les bonnes réalisations du président Patrice Talon dans plusieurs secteurs, qui sont d'ailleurs l'actif du programme d'action du gouvernement. Vous avez également rappelé que la Banque africaine de développement a dit que le Bénin fait partie des 10 pays économiquement dynamiques. Pour vous, le Bénin est en train de se construire. Citoyen que vous êtes, vous souhaitez que Patrice Talon ne laisse pas tomber, qu'il fasse un second mandat car il le mérite. Pour vous, grâce à Patrice Talon, l'eau potable est disponible à proximité. Vous avez exposé la révolution du système éducatif béninois grâce aux réformes du gouvernement Talon. Vous avez apprécié le Conseil national de l'éducation et l'évaluation des enseignants. Vous avez salué le respect du calendrier électoral et la tenue des élections à bonne date sous ce régime. Pour vous, le Bloc républicain est un parti structuré, démocratique et qui est pour le développement. Pour vous, le Parti Bloc républicain est un parti au sein duquel est promue l'orthodoxie politique. Le Bloc républicain gagnera ces élections prochaines, vous avez rassuré, et vous invitez le parti politique PRD, qui n'a rien apporté à Porte-Novo selon vous, à rejoindre le Bloc républicain. Vous invitez les électeurs du PRD à rejoindre le Bloc républicain, car après le 17 mai prochain, ce parti politique ne survivra pas. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Monsieur Kader, on ne peut plus être fidèle. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce qui est. Merci. Et je vous remercie infiniment. Merci à vous, Jacques Migan, pour cet entretien. Merci pour la disponibilité. Chers amis internautes, à dimanche prochain.